Tout pour investir. Arbitrage. Avec Dorian Abadi ce matin, Dorian Abadi de Meilleur Taux Placement, bonjour. Et donc le CAC 40 qui nous fait un breakout, on va dire, depuis 2 jours. On regagne les 8000 points, les plus hauts qui datent de la fin mars. Est-ce que la configuration change pour autant? Parce que là, on vient de passer plusieurs caps symboliques. Bonjour Antoine, effectivement, vous l'avez dit, on est de retour sur les niveaux de fin mars. Une hausse de 1,15% ce matin, on est autour des 8060 points, et puis finalement un gain de 10% depuis le début de l'année. Alors surtout l'indice français, grâce à cette hausse d'hier et d'aujourd'hui principalement, revient à moins de 3% de son record historique. Donc on reste de notre côté sensiblement sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire les 8100 et 8165 points par extension à court terme comme objectif pour les acheteurs, et ceux des 8000 et 7925 points pour les vendeurs. Alors c'est vrai qu'on voit surtout Stellantis qui se distingue en tête du CAC ce matin, avec une hausse de près de 7% après une forte progression de ses ventes de véhicules aux États-Unis. Et puis plus largement, on a toutes les grandes places européennes qui évoluent dans le vert, dans le sillage de Wall Street qui a atteint de nouveaux records historiques hier soir. Effectivement, et puis une volatilité qui semble s'effriter un petit peu. On est à 16 points sur l'indice VIX. Dorian, est-ce qu'il y a un secteur, est-ce qu'il y a un actif spécifique que vous regardez en vous disant, tiens, il se passe peut-être quelque chose et qui est un peu trop sous les radars? Absolument, le pétrole en ce moment qui baisse assez fortement, donc ça constitue une bonne nouvelle pour l'inflation. Potentiellement un argument supplémentaire en faveur de nouvelles baisses de taux. Vous savez bien sûr que les baisses de taux, c'est ce qui alimente principalement la hausse des indices. On a toujours globalement des investisseurs qui font le pari de nouvelles baisses en fin d'année. Donc cette baisse du pétrole justement alimente ce scénario. On a une offre qui est clairement surabondante au niveau mondial en ce moment. Le cartel pétrolier d'ailleurs de l'OPEP+, s'apprête à augmenter encore sa production. On parle de 137 000 barils supplémentaires par jour à partir de novembre. Bon, son objectif est clairement d'augmenter ses parts de marché, quitte à brader ses prix. Alors c'est vraiment un sujet sensible et effectivement qui passe un peu sous les radars, parce qu'on a l'Irak qui a également fortement augmenté sa production ces derniers jours. Et le marché surveille aussi les attaques de drones ukrainiens sur les raffineries russes, qui pourraient à court terme enrayer cette tendance baissière sur le pétrole, sans pour autant la remettre durablement en question. Donc on a un baril de Brent qui perd 12% depuis le début de l'année, et qui s'échange désormais autour des $65. Il y a aussi un facteur, évidemment dans le sillage, on a beaucoup de pression autour des pétroliers. Moi, il y a un score qui retient mon attention, c'est moins 13% pour Total depuis 6 mois. C'est devenu la 8e pondération du CAC 40, alors qu'avant, il caracolait en tête. Il y a même eu une période et plusieurs années où ça a été la plus forte pondération de l'indice. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact continu sur les cours des grandes valeurs pétrolières, cette espèce de breakout vers le bas du pétrole, des cours du pétrole? Bien sûr, alors c'est évidemment tout le sujet. Encore que dans le cas de Total, on reste convaincu chez Meilleur Taux Placement que ça reste une excellente action à avoir en fonds de portefeuille, singulièrement pour son dividende, d'autant que c'est l'une des rares entreprises qui le verse de manière trimestrielle. Donc c'est une entreprise de très grande qualité qui investit massivement d'ailleurs dans la transition énergétique. Donc c'est vrai que le pétrole reste évidemment prépondérant naturellement dans son activité, mais ça risque d'être de moins en moins le cas dans les prochaines années, prochaines décennies. Donc on garde un biais totalement positif sur Total Énergie à moyen et à long terme. Oui, parce qu'on se posait la question, d'ailleurs avec Guillaume Sommerer dans son émission BFM Bourse de 15h30 à 18h, et ça fait quand même quelques semaines qu'on se pose la question de savoir si Total a annoncé aussi une cotation du côté de Wall Street, donc le titre Total va coter en journée en Europe et va continuer à coter le soir du côté de Wall Street, et on a beaucoup d'investisseurs qui se demandent si c'est vraiment utile, si ça va vraiment apporter de la profondeur de marché au titre Total. Est-ce que vous pensez que c'est un argument de plus ou est-ce que vous pensez que c'est un petit peu gadget ça? Quel est votre regard là-dessus? Pour nous, c'est relativement secondaire, d'autant qu'actuellement, plus de la moitié de l'actionnariat de Total est déjà nord-américain. Oui. Voilà. Donc en réalité, Total ne vient qu'acter ici un fait déjà très concret, très palpable sur le marché. Merci infiniment, Dorian Abadi, Meilleur Taux Placement. Merci d'avoir été avec nous pour nous confier votre plan de trading pour le CAC 40 et donc pour le pétrole, Total y compris, bien sûr.